Bonjour à tous et bienvenue sur Manu Jordan Foot. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2026 et l'actualité du Real Madrid est tout simplement explosive. Le club madrilène semble prêt à accélérer son mercato avec plusieurs dossiers majeurs qui avancent en parallèle. Entre l'arrivée imminente de Denzel Dumfries, les avancées concernant Ibrahima Konaté, les rumeurs autour d'Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, sans oublier plusieurs annonces importantes attendues après les élections présidentielles, les supporters madrilènes ont de quoi être enthousiastes. Commençons avec ce qui pourrait être la première grande recrue de l'été. Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, Denzel Dumfries est désormais tout proche de devenir un joueur du Real Madrid. Un accord total aurait été trouvé entre le club espagnol et l'international néerlandais. Le Real Madrid n'aurait plus qu'à activer la clause libératoire fixée à 20 millions d'euros pour finaliser définitivement l'opération. Toujours selon les informations publiées sur X, l'Inter Milan aurait été informé dès hier soir de l'accord trouvé entre le joueur et le Real Madrid. Les dirigeants madrilènes considèrent le dossier comme pratiquement bouclé et seul, les dernières formalités administratives resteraient à régler avant l'officialisation. Du côté d'El Chiringuito TV, on affirme même que Dumfries signera un contrat de 3 saisons avec le Real Madrid. Ce recrutement répondrait à une priorité clairement identifiée par la direction madrilène. Renforcer le poste d'arrière droit avec un joueur expérimenté, puissant physiquement et capable d'apporter offensivement. Ce qui rend ce dossier encore plus intéressant, c'est que Liverpool aurait tenté jusqu'au dernier moment de convaincre le joueur de rejoindre la Premier League. Mais selon Fabrizio Romano, Dumfries a choisi le Real Madrid et a repoussé les approches du club anglais. Une preuve supplémentaire de l'attractivité du projet madrilène. Toujours selon Fabrizio Romano, cette signature n'est que le début du mercato du Real Madrid. Le journaliste italien affirme que le club souhaite encore réaliser plusieurs opérations importantes durant les prochaines semaines. Autrement dit, l'arrivée de Dumfries ne serait que la première pièce d'un mercato beaucoup plus ambitieux. L'actualité autour de Dumfries a également provoqué une réaction surprenante. Selon Diario AS, José Mourinho aurait aimé une publication liée au transfert du latéral néerlandais, un geste interprété par certains observateurs comme signe d'approbation de cette future arrivée. Même si cela reste anecdotique, l'information fait beaucoup parler parmi les supporters madrilènes. Par ailleurs, ce transfert possède aussi une dimension historique. Denzel Dumfries deviendrait le premier joueur néerlandais à rejoindre le Real Madrid depuis 2009, mettant fin à une longue période sans représentant des Pays-Bas au sein de l'effectif madrilène. Mais Dumfries n'est pas le seul dossier qui avance. Le nom d'Ibrahima Konaté revient avec insistance du côté du Santiago Bernabéu. Selon plusieurs sources, le Real Madrid aurait déjà trouvé un accord verbal avec le défenseur français. Un contrat de 4 ans serait prêt à être signé sous réserve de certaines conditions liées au contexte institutionnel du club. Les informations indiquent également que Konaté aurait mis en attente plusieurs propositions extrêmement lucratives en provenance d'Arabie Saoudite, afin de privilégier le Real Madrid. Fabrizio Romano confirme que le joueur a clairement fait savoir à ses prétendants sa priorité absolue, rejoindre la Maison Blanche. Selon ESPN, le défenseur français serait même très enthousiaste à l'idée de porter le maillot madrilène. Son objectif serait de voir son avenir réglé avant la prochaine Coupe du Monde afin d'aborder la compétition dans les meilleures conditions possibles. Non, toujours selon ESPN, le FC Barcelone aurait également manifesté un intérêt pour Konaté. Cependant, le joueur aurait choisi le Real Madrid, ce qui constitue une victoire importante pour Florentino Pérez dans un dossier très convoité. Pendant que la défense se renforce, plusieurs mouvements pourraient également avoir lieu dans le sens des départs. Matteo Moretto révèle que Dani Ceballos est désormais très proche de rejoindre l'Ajax Amsterdam pour un montant estimé à environ 6 millions d'euros. Une opération qui permettrait au Real Madrid d'alléger son effectif au milieu de terrain. Concernant Dani Carvajal, Onda Cero rapporte que l'Inter Milan surveille attentivement sa situation. Même si aucune négociation concrète n'a encore été révélée, l'intérêt du club italien mérite d'être suivi dans les prochaines semaines. Au milieu de terrain justement, 2 noms prestigieux continuent d'apparaître dans les discussions. D'abord celui d'Alexis Mac Allister. Selon Diario Olé et El Desmarque, le champion du monde argentin est devenu une cible sérieuse du Real Madrid. Certaines sources intègrent même qu'il pourrait être la priorité absolue du club pour renforcer l'entrejeu si Florentino Pérez remporte les élections. À venir, l'autre dossier majeur concerne Enzo Fernandez. Selon Mailsport, Chelsea réclamerait environ 120 millions de livres sterling pour envisager un départ de son milieu argentin. Le Real Madrid réfléchirait à différentes formules afin de rendre l'opération réalisable, y compris l'éventuelle inclusion de joueurs dans la transaction.
Mario Cortegana ajoute un élément particulièrement intéressant. Enzo Fernandez rêverait de porter le maillot du Real Madrid. Le joueur souhaiterait également clarifier son avenir avant la Coupe du Monde, ce qui pourrait accélérer certaines discussions dans les semaines à venir. Du côté des joueurs déjà présents dans l'effectif, Luciano Spalletti aurait demandé à la Juventus de se positionner sur Brahim Diaz. Cependant, selon Matteo Moretto, l'international marocain ne souhaite absolument pas quitter Madrid et entend poursuivre son aventure sous les couleurs du Real. Autre jeune talent, suivi de près, Franco Mastantuono. Espen Argentina révèle que River Plate envisagerait désormais un prêt du milieu offensif afin de favoriser sa progression. Une situation qui pourrait intéresser plusieurs clubs européens. Les prochaines heures pourraient également être déterminantes pour l'avenir institutionnel du club. Selon plusieurs informations attribuées à Fabrizio Romano, le Real Madrid préparerait une série d'annonces importantes après les élections de dimanche. Parmi elles figurerait l'arrivée de José Mourinho sur le banc, la prolongation du contrat d'Antonio Rudiger, l'officialisation de Denzel Dumfries ainsi que la poursuite active du dossier Ibrahima Konaté. Florentino Pérez a lui aussi fait parler de lui avec une annonce destinée aux sociaux. Le président madrilène a confirmé que les membres du club recevront désormais chaque année le nouveau maillot officiel accompagné d'un écusson, spécial conçu exclusivement pour eux. Le Santiago Bernabéu continue également d'innover. Il a été annoncé que le stade accueillera l'événement Upper Deck Golf du 24 au 27 septembre. Les participants pourront frapper des balles de golf depuis les tribunes vers différentes cibles installées sur la pelouse. Une initiative originale qui illustre la volonté du club de faire vivre son stade tout au long de l'année. Parmi les jeunes joueurs du club, David Jiménez attire également l'attention. Selon Rodra, plusieurs équipes de Liga auraient déjà demandé des informations sur sa situation. Enfin, terminons avec deux déclarations qui illustrent parfaitement l'ambiance actuelle au sein du vestiaire madrilène. Ollie Watkins a rendu un vibrant hommage à Jude Bellingham en expliquant que lorsqu'on joue avec lui, on a l'impression de voir un joueur de 28 ou 30 ans tant sa maturité est impressionnante. Et du côté du duo star de l'attaque madrilène, les compliments continuent de pleuvoir. Vinicius Junior a déclaré que Kylian Mbappé représentait énormément pour lui et qu'il lui avait toujours conseillé de rejoindre le Real Madrid. En retour, Mbappé a affirmé que ce qu'il aimait le plus chez Vinicius était tout simplement tout, ajoutant qu'il voulait toujours jouer avec les meilleurs et que selon lui, Vinicius était le meilleur. Le Real Madrid semble donc préparer un été particulièrement ambitieux. Entre l'arrivée imminente de Denzel Dumfries, les avancées autour d'Ibrahima Konaté, les pistes Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, ainsi que les nombreuses annonces attendues après les élections, les prochaines semaines se passionnantes pour les supporters madrilènes. Dites-moi en commentaire quelle recrue vous souhaitez le plus voir arriver au Real Madrid cet été. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Manu Jordan Foot et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du Real Madrid. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.